Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. C'est une chaîne qui vous parle d'écriture thérapeutique principalement, d'écriture aussi et de psychologie. Tout ça s'entremêlant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est, et comment on fait, pourquoi on le fait, le bilan, un bilan. Donc un bilan, non pas comptable, mais un bilan de sa vie à un moment donné. Souvent, puisque je suis psychologue, les gens qui sont en psychothérapie, parfois, à certains moments, ils se disent, bon, j'aimerais bien qu'on fasse un bilan de là où j'en suis, de voilà. Donc, moi, pratiquant la thérapie plutôt analytique, c'est pas quelque chose qui est habituel, hein. En général, on continue le processus, mais quand les gens demandent un bilan, bah, pourquoi pas, hein, ça peut être un besoin. Et ça permet, voilà, de faire un peu le point sur là où on en est. Donc, je trouve ça intéressant et je voulais questionner ce sujet par rapport à l'écriture. Qu'est-ce que c'est que faire le bilan de sa vie, comme ça, un temps T, par l'écriture? À quoi ça sert? Comment on s'y prend? Voilà, et voir à travers différentes méthodes comment on peut écrire autour de ce sujet. Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura bien sûr, comme à chaque fois, une consigne d'écriture, un article de blog correspondant. Et voilà, on va essayer de faire un peu le bilan ensemble de comment on fait les bilans. Alors, le mot bilan, il fait un peu peur quand même, je trouve. Mais en fait, ça veut dire juste s'arrêter un instant, à un temps T. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire le point sur ma vie, sur où j'en suis, sur ce que j'ai réalisé, vécu, sur ce que je veux. Enfin, c'est vraiment, voilà, un point charnière où je me dis, je pose les choses et je regarde où j'en suis. C'est ça, un bilan. Alors, évidemment, écrire autour de ça permet de poser ses émotions. Alors, on va évidemment poser toutes ces émotions de ce que je ressens par rapport, évidemment, à différentes thématiques, hein, qui vont être les faits, en fait, qu'on va peut-être dresser dans ce bilan de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais ce qui est intéressant là dans l'écriture, et en particulier dans l'écriture thérapeutique, qu'on appelle aussi écriture expressive, c'est vraiment d'exprimer toutes ces émotions par rapport à ces faits. Bien sûr, il ne faut pas oublier de noter vos réussites. C'est-à-dire que souvent, quand on fait le bilan, tout ce qui nous vient en premier, et c'est souvent le cas, même quand on fait le point sur nos qualités, nos défauts, on a toujours les défauts qui viennent en premier, enfin souvent. Et ce qui est difficile qui vient en premier, tout ça, donc il faut pas le dénier, hein, c'est important, mais aussi pouvoir reconnaître tous les accomplissements, le chemin parcouru. Évidemment, écrire a cette fonction fondamentale, je pense, dans ce cas-là, de pouvoir tirer parti de ces expériences, c'est-à-dire de les mettre à plat par l'écriture, c'est les regarder un peu de l'extérieur et donc se dire, OK, de ces expériences, j'en tire quoi comme conclusion? Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a traversé, comment on s'est débrouillé avec et ce qu'on en apprend. Une fois ce bilan réalisé, ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je vais construire? Voyons ensemble plusieurs méthodes, hein, pour faire un bilan. D'abord, on peut faire un bilan chronologique. Donc, prenons, alors soit vous décidez, c'est un bilan sur combien de temps, hein. C'est vrai que quand je parlais tout à l'heure des gens qui font une thérapie, souvent ils font une thérapie depuis, ils font un bilan, ils veulent faire un bilan depuis le début de la thérapie ou depuis le dernier bilan. On peut avoir envie de faire un bilan tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 ans, j'en sais rien. Ça, c'est chacun. Mais donc, vous décidez chronologiquement, vous démarrez où cette question du bilan? Et du coup, vous pouvez, si, imaginons que vous preniez un an, et vous pouvez repasser chaque mois, hein, chaque mois depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, réalisé, quelles émotions vous ont traversé, comment vous avez avancé par rapport à ça, où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, chaque mois, janvier, février, mars, si on prend une année, comme ça. Hein. Donc vraiment chronologiquement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez traversé et comment vous vous en êtes tiré au milieu de tout ça. Sinon, il y a un autre moyen de faire un bilan, c'est de prendre des thèmes clés, hein, des sujets. Par exemple, je fais le bilan en amour, professionnellement, en amitié, par rapport à une passion, par rapport
Voilà, n'importe quel sujet que vous trouvez important. Alors, ça peut être plus précis, parce que si je dis je fais le bilan au niveau de la famille, par exemple, si par exemple j'ai des problèmes de relation à ma mère ou que j'ai eu des traumas par rapport à une relation avec un parent, je peux faire le bilan par rapport à ça seulement. Ou je peux faire le bilan par rapport à mon rapport à mes parents, mes ascendants, ou par rapport à mes enfants. On peut déplier un peu pour aller le plus précisément possible. C'est toujours intéressant d'être précis. Parce que si je dis la famille, je vais donner les très grandes lignes et finalement, je vais peut-être pas aller très profondément. C'est pareil en amour, hein. Est-ce que je fais le bilan d'une relation, d'une seule, ou est-ce que je fais le bilan finalement de plusieurs relations que j'ai eues pour essayer de trouver un invariant? Prenons un exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à être dans des relations longues, qui est toujours en couple, dans des relations qui se finissent au bout de 15 jours, un mois, 3 mois et qui se demande, est-ce qu'il n'y a pas chez moi là une répétition, quelque chose qui parle de moi, hein, et qui n'est pas seulement dû à la relation ou à la personne que j'ai rencontrée, mais que peut-être je répète quelque chose qui m'empêche en fait d'être dans des relations longues. Peut-être que ça m'angoisse finalement d'être inscrit dans une forme d'engagement. Donc c'est de questionner vraiment la répétition des choses. C'est toujours important. Les répétitions qu'on repère dans notre vie, il me semble qu'elles sont toujours à interroger parce que bah, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à y voir en fait dans cette répétition. Donc, par exemple, ou alors on évalue un peu une seule relation, voilà, qu'on a avec quelqu'un, et on essaie de voir un peu, voilà, ce qu'on a traversé, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce chemin parcouru. Sinon, évidemment, on peut faire un bilan émotionnel. On peut choisir une seule émotion et faire le bilan de l'avancée. Si je prends la tristesse et si je prends par exemple l'année écoulée, voilà, j'étais triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a rendu triste dans l'année? Et on essaie d'attraper comme ça des fils, hein, de démêler un peu une pelote de laine emmêlée comme ça pour tirer, tiens, la tristesse, qu'est-ce qui me rend triste? Et de déplier un peu tout ça. On peut même aller chercher quand je regarde par exemple un film ou que je lis un livre, est-ce qu'il y a des sujets là comme ça qui me touchent particulièrement du côté de la tristesse? Quelle situation dans ma vie vraiment m'a touchée du côté de la tristesse? Voilà, vous pouvez prendre comme ça chaque émotion, chaque grande émotion, ou si vous sentez que vous êtes quelqu'un par exemple qui culpabilise très facilement, vous pouvez étudier votre rapport à la culpabilité. Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller chercher une émotion, peut-être celle que vous ressentez le plus ou que vous avez le plus de mal à gérer. Et je pense que c'est intéressant aussi euh, de se pencher sur la gratitude, c'est-à-dire sur cette année, par exemple, si on parle d'une année, avoir une pensée bienveillante vis-à-vis de ce qui vous est arrivé de bon, vis-à-vis des personnes que vous avez rencontrées qui sont des belles rencontres, de regarder ou des moments qui ont été de beaux moments. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ce regard de gratitude. Et puis, bien sûr, de pouvoir vous projeter. C'est-à-dire que le bilan, il sert à ça. Il sert à vous projeter aussi dans l'avenir. De dire, OK, maintenant, j'en suis là. Quelle est la suite? Comme consigne d'écriture, je vous propose de prendre un moment, une étape de vie. euh, voilà, vous pouvez dire, bah, par exemple, dans les 6 derniers mois, disons, dans les 6 derniers mois, notez 3 moments marquants des 6 derniers mois. Ensuite, je vous propose aussi d'identifier quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous. Donc, quelque chose que vous avez vécu, euh, alors pas forcément dans les 6 derniers mois, mais quelque chose que vous avez vécu récemment que vous aimeriez laisser derrière vous. Hein, ça peut être une émotion, ça peut être une mauvaise habitude, enfin mauvaise entre guillemets, c'est-à-dire que si vous voulez vous en débarrasser, ce qui n'est pas bonne pour vous, ben voilà, essayez de voir quelque chose que vous ne voulez pas laisser perdurer. Et ensuite, je vous propose de poser une intention pour la période à venir. Donc voilà, je vous propose dans cette consigne d'écriture finalement 3 consignes d'écriture pour voilà, explorer un peu ça un peu rapidement. Après, vous pouvez faire, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, travailler sur le plan chronologique, émotionnel, thématique. Voilà. Vous trouverez dans le blog beaucoup plus de techniques, hein, pour travailler comme ça sur une forme de bilan d'une étape de vie. Je vous conseille donc d'aller voir ça parce qu'il y a peut-être des méthodologies d'écriture qui vous plaisent plus. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog.
blog, si vous le souhaitez, à télécharger l'e-book gratuit qui est sur le blog sur le journaling et une méthode des consignes d'écriture pour s'explorer. Donc voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement et ça vous donne beaucoup de consignes d'écriture pour vous explorer vous-même au niveau émotionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis bon bilan.